Pour l'heure, c'est le décryptage éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et belle année à vous. Ce matin, avec vous Christophe, on va parler de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça fait des mois que ça dure. Avec peut-être en ce début d'année, Christophe, un espoir d'apaisement. Les deux grandes puissances semblent enfin prêtes à discuter sérieusement. En témoigne la délégation américaine emmenée par le secrétaire adjoint au commerce américain, Jeffrey Gerish, qui est arrivé ce matin à Pékin et que l'on voit ici sortir de son hôtel. Les négociations ont depuis commencé dans un lieu tenu secret. En réalité, l'apaisement dure déjà depuis un peu plus d'un mois, depuis le 1er décembre très exactement. Ce jour-là, eh bien, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés en marge du sommet du G20 à Washington, sur des images qu'on voit ici, et ils ont conclu une trêve de 3 mois dans cette guerre commerciale. Les deux hommes se sont de nouveau parlé au téléphone il y a quelques jours et vendredi, devant la presse, le président américain a affirmé qu'un accord commercial avec la Chine était possible. On l'écoute. Les droits de douane ont fait très mal à la Chine. Mais notre pays récupère beaucoup d'argent grâce aux droits de douane. Beaucoup d'argent, beaucoup de taxes douanières. Des taxes sur l'acier à bas prix et d'autres encore. Mais je pense que la Chine veut régler la situation. Voilà, on avance un petit peu pour bien comprendre les enjeux. Christophe, on va faire un petit retour en arrière. Comment les choses ont-elles commencé? Comment les tensions sont-elles nées entre Pékin et Washington? Eh bien, parce que Donald Trump reproche plusieurs choses à Pékin. Tout d'abord, une balance commerciale inégale. En clair, la Chine exporterait beaucoup plus de produits chinois vers les États-Unis qu'elle n'importerait de produits américains, et ce parce qu'elle protégerait son marché intérieur. Deuxième reproche, eh bien, le vol de propriété intellectuelle. En clair, eh bien, les États-Unis reprochent à la Chine de voler les technologies américaines. Et puis le dernier point, le point peut-être le plus controversé, il reproche à Pékin d'obliger les entreprises américaines à transférer leur savoir-faire lorsqu'elles signent des contrats en Chine. C'est le fameux point du transfert forcé de technologie. Alors, l'une des actions qu'a pris Donald Trump ces derniers mois, c'est la mise en place de droits de douane. Tout commence au mois de mars dernier avec des droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium. Et puis d'autres droits de douane sont introduits au mois d'avril, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, sur des secteurs comme l'aéronautique, comme la robotique ou bien comme l'automobile. Au total, eh bien, ce sont désormais plus de 250 milliards de dollars de produits chinois qui sont taxés. La Chine, quant à elle, eh bien, réplique quasiment à chaque fois à même hauteur, visant des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, mais aussi les fruits et les légumes, tout comme le riz et le soja. Donald Trump a menacé d'aller encore plus loin, de taxer l'ensemble des produits chinois entrant aux États-Unis. Mais pour l'instant, il a mis sa menace de côté, le temps de cette trêve, au moins jusqu'au 2 mars, et ce parce que la Chine a fait quelques gestes d'ouverture. Alors, est-ce que ça veut dire que la tactique plutôt agressive de Donald Trump a fini par payer? Ça, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, effectivement, la Chine a fait quelques gestes d'ouverture et elle serait prête à en faire encore davantage, à en croire en tout cas cet article du Wall Street Journal publié mi-décembre. Des avancées peut-être sur cette question de la propriété intellectuelle et sur cette question du vol, du transfert forcé de technologie. Mais tout cela reste très discret, très secret, et il faudra attendre l'issue des négociations pour en connaître les détails de ces négociations. Et quel intérêt, enfin, aurait la Chine à céder face à Donald Trump? Eh bien, elle a des intérêts parce que ces droits de douane font beaucoup de mal à la Chine. On le voit sur beaucoup, probablement d'ailleurs plus qu'aux États-Unis, où les fondamentaux restent bons. On l'a vu encore vendredi avec des chiffres de l'emploi qui sont extrêmement rassurants. Mais en Chine, il y a effectivement eu un certain nombre d'alertes, en particulier sur la croissance, qui, vous le voyez, au 3e trimestre de 2018 est tombée à 6,5%. 6,5%, ça paraît beaucoup, mais c'est le plus mauvais chiffre depuis près de 10 ans. Ceci dit, le temps presse également pour Donald Trump et pour l'économie américaine, car si l'économie américaine dans son ensemble semble pour l'instant peu touchée par cette guerre commerciale, certaines entreprises en font les frais. C'est le cas de Ford, c'est le cas aussi d'Apple qui la semaine dernière a publié ou a alerté sur ses prochaines publications de résultats. Et on le voit aussi à Wall Street, où les principaux indices, après avoir atteint des sommets au mois de septembre dernier, ont baissé de près de 20% depuis le mois de septembre.
on le voit, sans parler évidemment de l'impact sur l'économie mondiale, on le voit donc que ces négociations entre Washington et Pékin doivent prendre fin et doivent se conclure par un accord. Négociations qui ont donc repris ce matin à Pékin. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco avec vous ce matin.